Erev Tov, ces paroles de Torah sont pour la réussite des jeunes soldats qui se battent toute l'année, surtout dans ces moments, pour nous permettre de vivre, de réaliser une vie sereine et normale en Eretz Israël. Et pas rien qu'en Eretz Israël, dans le monde entier. Dans le monde entier, le fait qu'il y ait des Juifs qui se battent pour le Ham Israël, ça donne une force, même aux Juifs de l'exil, de savoir qu'ils ont une terre à eux. Même aujourd'hui, avec les événements durs que nous avons passés, Eretz Israël, c'est le lieu le plus sécurisé pour le peuple d'Israël. On est ensemble, on se bat, un pour tout le monde et tout le monde pour un. Ce que malheureusement, les Juifs n'ont pas à l'étranger. Nous allons parler d'Avraham Avinu. Ruach Adonai tenichem began Eden. Avraham Avinu a fait une des choses de Messirut Nefesh, la mitzvah de Brit Mila. Il avait à peu près 100 ans, 99 ans plutôt. Et il fait la Brit Mila, troisième jour de la Brit, un jour très dur, au point que, d'après la halakha, quand on a une Brit Mila qui n'est pas à temps, jamais on l'a fait le jeudi. Quand une Brit a été repoussée, ça tombera jamais jeudi. Pourquoi? Parce que le troisième jour qui suivra la Brit tombera Shabbat. On ne veut pas risquer le bébé et causer dorénavant Chilul Shabbat. Shlishi le Mila, c'est un jour dur, c'est le jour où Shimon et Lévi ont pris l'occasion, ils ont tué la ville de Shrem, parce qu'ils ont fait ce qu'ils ont fait à leur sœur. C'était le troisième jour. C'était un jour dur. Avraham Avinu ne peut pas rater son quotidien de chesed. S'il n'y a pas de chesed, il ne peut pas vivre. Kadosh Baruch Hu veut lui donner un sentiment de patour. Quand il y a de la pluie, on ne fait pas la souka. Certains des poskim écrivent que même quand il y a une chaleur canicule, un chaud, une chaleur terrible, c'est comme la pluie. On n'est pas obligé de s'asseoir dans la souka, puisqu'un homme dans ces moments, il ne s'assoit pas dehors. Tout ce que l'on fait quand on n'est pas dehors, on n'est pas tour. Et Akadosh Baruch Hu voulait dire à Abraham, personne qui est dehors. Donc, tu n'as même pas l'obligation de faire la mitzvah d'Achnasat Orchim. Parce que la mitzvah d'Achnasat Orchim, c'était dans la conscience d'Avraham Avinu. Je ne peux pas m'asseoir à table s'il y a des gens dehors qui n'ont pas de quoi manger. Alors, Akadosh Baruch Hu a fait une sorte de confinement. Toute l'humanité est chez elle, à la maison. Regarde, la chaleur qu'il fait dehors ne te pose même pas des questions de conscience, puisqu'il n'y a personne dehors. Et quand Akadosh Baruch Hu a vu, parce que c'est un libre arbitre, qu'Avraham Avinu, malgré tout, sort dehors et risque sa vie, il lui a envoyé 3 personnes. 3 anges
Ils se sont déguisés. Et là, il y a l'amour de la mitzvah qui est clair. Abraham Avinu les supplie de rentrer chez lui. Les supplie à quel point? À un point de quitter la Shekhinah. Akadosh Baruch Hu vient voir toujours les malades. D'où on voit ça? La Gemara nous dit, Vayeshev Israël berosh amita. La Gemara dit, Shechina nimtzet mirashotav shel chole. Où la Shechina se trouve? Dans l'endroit où le malade pose sa tête. C'est pour ça que quand on va visiter un malade, il ne faut pas s'asseoir à distance au niveau de ses pieds. Il faut prendre une chaise, amener la chaise le plus proche à la tête du malade. Pourquoi? Parce que la Shekhinah est là-bas. Quand un homme va voir un malade, il s'approche de sa tête, c'est comme si il était au kotel. La Shekhinah, elle est là-bas. Dans ces moments, ce qu'il demande à Hachem est exaucé. Il n'y a pas quelque chose qui arrête. Shrina berosho shel chole. Et la Shrina était avec Abraham Avinu. Comme que la Gemara nous dit, il y a un débat entre lui, Ishmaël, et Rabbi Akiva sur les noms du Sefer Torah. Quand un scribe écrit un Sefer Torah, chaque fois qu'il arrive au nom d'Hachem, il est obligé de dire, de faire sortir de sa bouche, avant d'écrire le Shem Hachem, Areni Kotev, les Shem Kedushat Hachem. S'il n'a pas fait Kiddush Havaya, il n'a pas dit ce mot, ces mots, avant d'écrire, le Sefer Torah n'est pas caché. Les téphilines ne sont pas cachés. Rabbi Yaakov Bersera, un jour il a commandé une très belle paire de téphilines chez un sofer. Il a demandé de faire des kavanotes particulières. Et le sofer allait au mikvé avant chaque Shem Hashem. Et quand il a fini, il s'est rappelé que dans un Shem Hashem, il n'a pas fait aucune kavana. Et il n'a même pas dit Areni Kotev les Shem Kedushat Hashem. Et comme ça lui a pris des semaines, parce qu'il lui a dit faire mikvé, fais ceci. Il a eu un Yetzirara qui lui est venu dans la tête. Il n'a pas dit ça. Il a dit c'est pas grave. Un qui manque, c'est pas grave. Quand il est parti présenter, Rabbi Yaakov lui a demandé de lui amener les parchemins qu'on met dans les boîtiers de téphilines avant de les mettre dans les boîtiers. Il voulait le voir. Apparemment, il avait une très très belle écriture. Remarquable. Et il a amené à Rabbi Yaakov ouvre les rouleaux de parchemin et étonné par la belle écriture. Et à chaque lettre, il dit « Oh, que c'est merveilleux, oh, que c'est magnifique ». Tout d'un coup, il arrive au Shem Hashem et il crie « Ah, tu n'as pas dit pour le nom d'Hachem. C'était fini, il faut les mettre à la Geniza. » Et le sofer était choqué. Il lui a dit « Dans tous les noms de Shem Hashem que tu as mentionnés, le nom d'Hachem, j'ai vu que c'était en train d'éclairer. Là, j'ai vu du noir, du sombre autour de ce nom divin. J'ai compris que tu n'as pas dit la Kabbalah. » Alors, dans la Gemara, il y a un débat pour le sofer qui est écrit dans notre paracha, le Sefer Torah. Abraham Avinu, il est avec Akadosh Baruch Hu. Et puis, il est écrit comme ça. Dans les Shem Hashem, on a 7 noms que le Rambam nous dit que l'homme est obligé de dire ce texte. Areni Kotev Leshem Kedushat Hashem.
Il y a 7 noms d'Akadosh Baruch Hu dans la Torah. Yud Ke Vav Ke, Aleph Dalet Nun Yud, Ado, d'accord? El, Elohim, Ya, Shaddai, Tsevaot. Tous ces 7, c'est les noms d'Hachem. Alors on a Aleph Dalet Nun Yud. On a ici Vayissa Enav Vayar. והנה שלושה אנשים ניצבים עליו היער וירוץ לקראתם מפתח האוהל וישתחו ארצה. אם מצאתי חן בעיניך אל נא תעבור מעל עבדיך. Alors la Gemara dans Masechet Shavuot, Daf Lamed, elle amène le débat entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva. C'est quoi le Adonai Imna matzati chen be'enecha? Ce qu'on dit qu'Avraham Avinu parlait avec Akadosh Baruch Hu. Alors, est-ce qu'il faut avoir cette kavana de Shem Hashem ou il s'adressait aux gens? Alors, il y a un commentaire qui dit Vayomar Adonai Imna matzati chen be'enecha, qui dit comme si Avraham Avinu s'adressait aux 3 invités, aux 3 anges, et il leur dit Adonai, mes maîtres, messieurs, entrez chez moi s'il vous plaît. Adon, Adonim. Quand tu parles aux gens, tu leur dis mes maîtres, tu leur dis Adonai, mes maîtres. Alors ça, c'est un Shem Chol, il n'y a pas de Kavana. C'est pas le nom d'Hachem, ça signifie pas le nom d'Hachem. Et pour celui qui dit que oui, il a parlé avec Akadosh Baruch. Il faut avoir la kavana ici, le sofer doit être mechavé, n'a rien kotev pour Hachem. Et comment il explique ce texte? Comme si Avraham Avinu disait à Akadosh Baruch, Hachem, attends-moi, laisse-moi m'occuper des invités. Combien? Hein? Oui, mais c'est la Gemara. Rashi mentionne la Gemara dans Masechet Shavuot. On s'arrête chez Shavuot, donc comme si Avraham Avinu disait à Kadosh Baruch Hu, patiente, j'ai un grand rôle, j'ai une mitzvah à faire, aide-moi à faire ma mitzvah. Non, c'était pas qu'il disait à Kadosh Baruch Hu Toda, c'est pas qu'il disait à Kadosh Baruch Hu, laisse-moi 1 minute, c'est pas 1 minute. Qu'est-ce qu'il est parti faire Abraham? Il est parti dire à sa femme de préparer des gâteaux. Il leur a amené du pain, une carafe d'eau, du beurre. Il est rentré dans ses étables, dans ses fermes, il est parti chercher un veau, Ben Abakar. Il a égorgé, il a demandé à Ishmaël de le préparer. Tout ça prend du temps. Pour égorger un animal, récupérer la viande, couper, saler, préparer la viande à cuisson, à cuire, et se tenir debout au service des invités, cela ne prend pas ni 10 minutes, ni 20 minutes, ni 1 heure, à savoir même pas 2 heures peut-être, 2 heures et demie. Avraham Avinu fait patienter à Kadosh Baruch Hu 2 heures et demie pour aller recevoir des invités anonyme, qu'il ne connaît pas. 3 passagers. Le Talmud nous dit qu'ils étaient déguisés en bédouins, les anges. Et il leur dit, ne passez pas dans la maison de votre serviteur avant que vous êtes rentrés. Vous avez eu une occasion dans la vie de parler en tête à tête avec Eliyahu Hanavi. D'accord? Imaginez-vous quand on vous dit, Eliyahu Hanavi, il vient vous parler. Vous êtes en train de dire Motsei Shabbat, Eliyahu Hanavi, 130 fois, et tout d'un coup vous avez une révélation où on vous dit, Eliyahu Hanavi vient parler avec toi. Tu peux lui poser des questions, tout ce que tu veux. Tout ce que tu désires, vous allez être
choqué, frustré, ému. Est-ce que si vous allez avoir un téléphone en ces moments-là, vous allez aller répondre? Bien sûr que non. Une occasion. Hein? Là, c'est pas Eliyahu Hanavi. C'est pas Moshe Rabbeinu. C'est pas un ange. C'est pas les Srafim, les chérubins. C'est pas les Ophanim. C'est Akadosh Baruch Hu lui-même. Il vient parler avec Abraham. Il dit, patiente. J'ai 3 anonymes qui viennent chez moi, je dois les recevoir. Ils savaient pas que c'était des anges, non? Ils sont venus avec la poussière sur leurs pieds. S'ils savaient que c'était des anges, ils n'auraient pas proposé à manger. Un texte dit que lui, il savait que c'était des anges parce qu'il était habitué à voir les anges apparaître avec eux. Et c'est des midrashim, dans le pshat, il n'a pas. Et donc on voit que dans le pshat, il n'a pas vu. Il n'y a pas une mitzvah de Achnasat Orchim pour des anges. On a vu avec le papa de Shimshon, Manoach, quand l'ange est venu, sa femme était dans le champ, et il lui a dit, je vais vous donner un enfant qui va être le leader du Ham Israël. Et Manoach a dit à sa femme, quoi, sérieuse? T'es sérieuse? Il a dit oui. Il a dit, ben, je voudrais bien lui discuter avec l'ange. Et elle lui montre l'ange. Alors il dit à l'ange, viens chez nous, comme ça on te fait un plat. L'ange lui dit, non, je ne mange pas, je suis un ange. Et il dit, quand même, ne nous fais pas... Et quand il prépare, tout d'un coup il y a un feu qui monte et qui brûle tout. Pour ne pas peiner Abraham, les anges se sont comportés justement comme des hommes. Et de là, on retire, entre parenthèses, une leçon. Raboté, nous, dans la Gemara, dans le Midrash, nous disent Le'ola minhag adam, minhag derech eretz. T'as invité chez quelqu'un. Tu es au régime. La personne t'a servi un plat. Tu peux pas le vexer. Tu goûtes un peu. Ok. Tu manges pas. Ça peut être dangereux, sauf si c'est un vrai danger. D'où on voit les anges. Les anges ne mangent pas, ne boivent pas. Ils ont mangé, ils ont bu ce qu'Abraham nous leur a préparé. De là, je dis toujours, il y a des gens qui adorent faire des mitzvot, même quand ça vient sur le compte des autres. Ils sont invités chez les gens, et avant de manger, il dit, c'est quel cache-route? C'est quel... Si c'est discret, tu vas dans une salle, dans un événement, tu poses la question doucement à celui qui est à côté de toi. Mais quand tu es invité à table de quelqu'un, si tu ne fais pas confiance dans cet homme, ne rentre pas chez lui à la maison. Mais de rentrer chez lui à la maison et de le vexer. Je parle pas des choses qui ne sont pas cachères. Je parle des choses que c'est pas la cache-route que tu as l'habitude de manger. Il m'a d'Adam derech. Il mange ce qu'on sert à table. Du moment où tu sais que c'est des gens Yirei Shamayim, tu manges. Le rabbi de Parchisra était l'élève du Vener Yehudi à Kadosh. Qu'un jour lui a dit, je voudrais que tu voyages dans un certain endroit. Il a voyagé avec un groupe de chassidim. Ils sont arrivés dans une auberge. Et la personne qui les a accueillis leur a dit, vous savez, je n'ai pas de halavi à vous servir, j'ai que de la viande qui me reste. Je vous fais un plat de viande. Et les chassidim, ils ont dit, ah non, j'habite dans un camp perdu. Qui c'est qui a égorgé l'animal? Qui c'est qui a fait le nikor, qui a enlevé les graisses interdites? Qui c'est qui a fait le salage de la viande? Qui c'est qui a cuit? Montre-nous tes casseroles.
Et lui, il répondait, il montrait. À un moment, il y avait un juif qui était un clochard, qui était de passage. Les clochards, quand ils n'avaient pas d'argent pour prendre une chambre d'hôtel, quand ils allaient dans les auberges, ils demandaient à dormir sur le four. Ils mettaient un matelas, ils dormaient là-bas pour se réchauffer. Et il leur a dit, chassidim, chassidim. Vous faites tellement attention à ce que vous faites rentrer dans votre bouche. Est-ce que vous faites attention à ce que vous faites sortir de votre bouche? De la même manière, quand Rabbi Bounim de Parchis a entendu ça, il a tout de suite payé ce qu'il devait payer. Il est rentré chez lui, il a dit, j'ai compris pourquoi mon Rav m'a envoyé ici. Quand on est invité, j'ai un homme Yerushalayim, on ne pose pas de questions. C'est quoi la cacheroute? C'est quoi? Ça vexe. Les anges n'ont pas dit à Abraham Avinu, quand il a fait toutes ces préparations, excuse-nous, on est marmirim, on est des anges, on mange pas. Qu'est-ce que tu vas vexer? Qu'est-ce que tu vas vexer cet homme quand il fait autant de préparations pour t'aider? Et les malachim, donc ils ont voulu faire du chesed à Abraham Avinu, et de l'aider dans la mitzvah qu'il fait. Pour Hashem Yitbarach, le plus grand nachatouar qu'un juif peut faire à la Shrina, c'est de faire des mitzvot. La Gemara, elle dit, dans ma Masechet Kiddushin, Maaseh Gadol ou Talmud Gadol, qu'est-ce qui est mieux? Étudier la Torah, la théorie ou la pratique? Faire les mitzvot. Alors la Gemara, elle dit, Gadol Talmud, j'ai vu l'idée Maaseh. L'étude est plus importante. Pourquoi? Parce qu'elle t'amène à faire du Maaseh. Mais n'oublions pas que tout le but de la Torah, c'est faire les mitzvot. Abraham Avinu a compris qu'en faisant une mitzvah, il a le plus grand des plaisirs de faire la volonté de la Shekhinah. C'est comme a dit une fois un des Baalei Hamoussar, comment Abraham Avinu rate une si belle occasion d'un meeting avec Akadosh Baruch Hu, one by one. Hachem lui parle. Alors il dit, c'est Akadosh Baruch Hu qui est venu chez lui, et pas lui qui a pris un rendez-vous chez Hachem. Mais, il dit, ça ressemble à un roi qui dit aux gens, à ses serviteurs qui sont à côté de lui, je veux boire un verre de café. Et tous les serviteurs lui disent, comment c'est agréable d'être à côté de vous, Sa Majesté. Que c'est agréable. Je vous demande de faire quelque chose. Ne restez pas là. Allez m'amener le café. Quand on a une mitzvah, qu'Hachem nous envoie, c'est le plus haut niveau de rapprochement à Hachem. Il n'y a pas plus que de réjouir un pauvre, un homme qui a faim, un enfant qui demande une tzedaka, un homme qui n'a pas de quoi manger, et tu lui prépares. Il n'y a pas plus beau chez Akadosh Baruch Hu. Ma femme avait un oncle, Zichrono Livracha, Raphaël Rotnemer, Rabbi Raphaël Rotnemer. Lui, faisait beaucoup de chesed. Mais il aimait faire chesed des goufos. Il cherchait des juifs qui étaient dans la rue. Et il les prenait. Il ramassait les gens de la rue. Il les amenait au coiffeur. Après, il les amenait dans un magasin pour leur acheter des habits. Il les amenait au banc.
Et il leur apprenait à être réintroduits dans la vie. Et il demandait à ces gens, que des mois, des années, ils étaient dans la rue, quel est ton plat préféré? Parce qu'ils savaient cuisiner bien. Quel est ton plat préféré? Quel est le plat que tu aimais manger dans tes bons moments? Il disait, j'aime ça. Il dit, viens, je vais te le faire ce soir. Et là, il achetait tout. Et il préparait comme s'il allait s'acheter un hétrog. Et quand le pauvre, le mendiant mangeait, il le regardait, il avait les larmes qui coulaient des yeux. Il disait, j'ai un si grand plaisir de voir l'homme manger l'assiette comme ça et être ému du plat qu'il aime, que pour moi, c'est ma plus grande émotion. C'est ma plus grande émotion de faire plaisir à un homme. Qu'un homme qui vit dans le besoin, il retrouve un moment de joie, un moment de sérénité, un moment d'apaisement, et il fasse un sourire. Il n'y a pas plus beau que ça pour Akadosh Baruch. Il n'y a pas plus beau que ça. Et il disait, c'est mon plaisir de voir un homme se régaler de ce que je lui ai fait. C'est mon plaisir d'accueillir des gens et de leur donner à manger et de voir la joie, le sourire sur leur visage quand ils mangent quelque chose. Et ça, c'est la tahlit. Ça, c'est le travail de chaque juif. La asot nachat ruach à Hachem, c'est plus important que Giloui Shechina. Abraham Avinu dit à Hachem, Al nata'avor, si tu veux, reste là. Mais moi, je sens que ta présence divine avec moi me dit de faire du bien. Et Bémet, Abraham Avinu alav shalom est dans le chesed. Et quand Hachem voit le chesed d'Abraham, il lui parle du projet de Sdom. Pourquoi Akadosh Baruch Hu a raconté à Abraham cette histoire de Sdom? Si Akadosh Baruch Hu savait que de toute façon il n'allait pas écouter Abraham, quand Hachem, il dit à Abraham, tu sais Abraham, je vais détruire Sodome. Il y a 5 villes, 5 grandes villes. D'ailleurs, c'est intéressant. Abraham Avinu dit à Akadosh Baruch Hu dans le débat, Hachem, dis-moi, s'il y a 50, tu pardonneras à tout le monde pour ces 50 tzadikim? Et Hachem lui dit, s'il y a 50, je pardonnerai à toute la région pour eux. Et il dit, et si les 50 vont manquer 5, est-ce que tu détruiras les villes quand même? Et Hachem lui dit, non, je ne détruirai pas pour 45. Et puis après, il descend. Le Hal Cher fait une remarque exceptionnelle, que je n'ai pas vue dans aucun Mefarech, dans aucun Midrash, il dit, regardez, quand il y a 50, Hachem dit, Abraham dit à Hachem, tu pardonneras? Et Hachem dit oui. Mais quand il y en a 45, il dit, tu détruiras pas. Quand il y a 10 tzadikim dans la ville qui étudient la Torah, Hachem pardonne, efface la faute. Quand il y en a moins, Hachem ne détruit pas. C'est pas qu'il pardonne. Intéressant. 10 juifs qui sont dans une ville, qui décident d'étudier la Torah, ça donne une force, une puissance incroyable pour tous les gens de la ville. C'est pour ça que nous tous, on doit se battre pour qu'il y ait de la Torah dans notre ville. Chacun dans l'endroit où il est. Chacun dans l'endroit où il est doit faire tout pour diffuser la Torah. Surtout dans ces moments tellement durs pour le Ham Israël. On en a tellement besoin de Torah, de protection. Le Chafetz Chaim a fait sa yeshiva qui s'est développé beaucoup à la fin de sa vie parce que il était leader du Ham Israël et tout le monde voulait avoir un mérite
de soutenir l'institut de Torah que le Chafetz Chaim a monté, sa yeshiva. Et il recevait des dons. Et un jour, la communauté juive de toute la région s'est organisée pour construire et monter un hôpital juif. Un hôpital qui va s'occuper des soins intensifs, etc. pour la communauté, au service de la communauté juive. Et il fallait ramasser des fonds. Il fallait des fonds. Et ils ont demandé à toutes les écoles, les organismes juifs, de réduire un peu de leur budget et de donner chaque institut qui était censé à donner, par exemple, 1 lit, 2 lits, avec les services infirmiers, etc. Tu as un budget de $200 000 par mois, tu nous accordes $5 000 pour tenir 2 lits par mois. 2 infirmières. Ils sont arrivés chez le Chafetz Chaim pour lui demander de réduire le budget de sa yeshiva. Ils lui ont dit, on estime que tu as un gros budget. Donc tu peux nous donner 2, 3 lits. Et le Chafetz Chaim leur a dit, vous n'avez pas honte. Grâce à l'étude de la Torah, il y aura moins de malades qui vont venir visiter chez vous. Allez prendre de l'argent de la mairie, qui a un peu moins de fleurs, oui, vous avez raison. Un peu moins de loisirs, vous avez raison. Mais un peu moins de Torah, ça veut dire plus de malades. Et c'est pour ça que dans ces moments-là, il faut faire du bénévolat. Au plus qu'on peut. Au plus qu'on peut. Mais quand vous êtes chez vous à la maison, prenez un livre de Torah, accordez 5 minutes, 10 minutes, 1 heure, le temps que vous avez, et dire, cette étude sera dédiée pour le Ham Israël, pour la réussite du Ham Israël, dans n'importe quel endroit où ils sont à travers le monde, pour préserver les communautés juives à travers le monde, qui n'ont pas de problème, que Dieu les préserve des actes antisémites, que Dieu protège nos soldats, que Dieu protège les habitants sur les frontières, en Israël, partout. Ça, c'est la vraie protection. Ça, c'est le Al-Sheikh HaKadosh. Alors, je reviens. Quand il y a 10 juifs, c'est une protection. Je reviens. HaKadosh Baruch Hu raconte à Abraham, tu sais, je vais aller détruire Sodome. Et Abraham essaye de négocier. Et finalement, en fin de compte, Hachem lui dit, tu sais, il y a même pas 10 dans toute la région. Et Abraham Avinu dit, bon, s'il n'y a pas 10, je n'ai plus rien à dire. Mais HaKadosh Baruch Hu connaissait la réponse depuis le début. Hein? Quand Abraham Avinu a dit, il y a peut-être 50. Hachem lui a dit, non, il n'y a pas 50. Abraham descend à 45. Ensuite à 40. Ensuite à 30. Ensuite à 20. Ensuite à 10. Pourquoi Hachem n'a pas dit à Abraham, tu sais, il n'y a même pas 10. Depuis le début. Quand il a dit, est-ce qu'il y a 50, il a dit, il n'y a même pas 10. Il n'y a pas. Pourquoi Kadosh Baruch Hu a laissé Abraham Avinu négocier, descendre 50, 45, 40, 30, 20, 10? Parce que pour Akadosh Baruch Hu, ça lui faisait plaisir d'entendre un homme qui fait des tfilotes pour le monde. Tu n'arrives pas à annuler le décret. Mais tu as dit des gentils mots. Tu as été dévoué pour sauver, pour ne pas qu'il arrive du mal. Et d'ailleurs, c'est incroyable. Vous savez que une bracha d'Akadosh Baruch Hu, même à condition, elle se réalise. Abraham Avinu, quelque part, par cette négociation, il a bloqué Hachem. Vous savez pourquoi?
Parce que si Akadosh Baruch Hu dit, je ne détruirai pas la ville s'il y a 50 tzadikim, c'est-à-dire qu'en réalité, la seconde avant de détruire, Abraham il peut toujours dire, attends, voilà, j'amène 50. Et quand il dit, je détruirai pas toutes les villes s'il y a 10, il dit, attends, j'amène 10, ils sont dans le bus, là, ils sont en train d'arriver dans le car. Ils sont dans le car. Ça s'appelle Bracha al-Tnaï. Tfila al-Tnaï. D'ailleurs, on voit dans la Gemara qu'un neder, même sur un Tnaï, il se réalise. La preuve, c'est Yehuda. Yehuda, il a dit à son papa, si je te ramène pas Binyamin, je fauterai et je te dois une dette dans ce monde et dans l'autre monde. Finalement, il a ramené Binyamin. Mais comme c'était une condition, il n'est pas parti dire à son papa, voilà, je t'ai amené, j'ai réalisé. Il lui a pas dit, ça y est, c'est fait. 40 ans, les ossements de Yehuda étaient en train de tourner. Et mon cher Benoît fait une prière spéciale. Parce qu'un neder, même sur un tnaï, il attrape. Un homme qui dit, après la halakha, ce monsieur, il va venir ici, je suis nazir. Ça attrape. Peut-être que l'autre, il peut arriver. Eh ben, même ce que Akadosh Baruch Hu a dit à Abraham, je détruirai pas s'il y a tant, même que Hachem sait qu'il n'y a pas, ça a causé que Hachem n'a pas détruit toutes les villes. Il en est resté une. Mitzar, laquelle, où l'autre s'est sauvé au début. Tout ça grâce au chesed de Abraham Avinu. Abraham Avinu a fait un chesed incroyable. On dit, je vais expliquer, Migdol Yeshuot Malko, Veose chesed limshicho, les David ou les Zaro Adolam. David Amelech est arrivé par le chesed d'Abraham Avinu. Vous savez que dans les sphères, on a les 3 premières sphères dans la Kabbalah, Keter, Chochma, Bina. Ceux-là sont des sphères intouchables. Ça s'appelle Gar, Gimel Rishonot. Ensuite, on a Zat, Sheva Tartonot, Zain Tartonot. C'est le Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od, Yisod, Malchut. Le Chesed d'Abraham, celle qui commence les 7. La Malchut, c'est David Amelech, le Melech. David Melech Israël. C'est celle qui termine les 7. David Amelech n'aurait pas pu venir sans la prière d'Abraham Avinu sur son neveu Lot. Akadosh Baruch Hu a dit, je vais laisser Lot pour Abraham. Donc quelque part, par la tfila d'Abraham, il a créé Mashiach dans ce moment-là. C'est ce qu'on dit, Migdol Yeshuot Malko. Veoseches et Limshicho. Mais finalement, même le chesed qu'Abraham Avinu a fait pour demander pour la ville de Sdom, quelque part ça arrange la descendance d'Abraham, parce que de cette fille-là, il va venir Mashiach, qui sort des enfants de Lot, et qui va amener une délivrance pour la descendance d'Abraham. Donc même Lot, en quelque part, il va avoir un petit coup. Abraham prie pour Lot, mais Lot va rendre le chesed aux enfants d'Abraham. Toute la Torah, toute la tfila dépend du chesed. Quand l'homme fait cette tfila, il faut qu'il met dans cette tfila l'élément de chesed. Priez pour Am Israël. ונהיה אנחנו וצאצאינו וצאצאינו וצאצאי כל עמך בית ישראל. Priez pour tout l'âme Israël. כולנו יודעי שמך. רפאנו השם ונרפא. כי אל רופא רחמן ונאמן אתה, ברוך אתה השם, רופא חולי עמו ישראל. Ça c'est la plus grande kavana. Pas moi, tous les malades du Am Israël. Rofé, Cholé, Amo Israël. Goël, Israël. Shomer, Amo Israël, Adamen. Ça, c'est le côté chesed de ta tfila que tu pries pour les autres. Et c'est là où ta prière pour toi, elle sera réalisée. Parce que la Gemara, elle dit, Kol hamitpalel al chavero,
Una techila. Tu pries pour l'autre, Hachem te donne. C'est avoir en nous l'élément de chesed. Abraham Avinu, dans son débat avec Hachem, peut-être il va se fâcher avec Hachem, parce que vous avez vu ce qu'il a dit à Hachem. Chalil alach me'asot kedavar hazeh. Hashofet kol haaretz lo ya'aseh mishpat. Quelque part, il fait une critique à Hachem. Mais peut-être à cause de ça, il va perdre la bénédiction qu'il a eue d'avoir un enfant l'année prochaine. Tu te fâches avec Hachem. Tu as reçu le plus grand des cadeaux, et une minute après tu cries. Tu as reçu le plus beau des cadeaux. Tu as attendu tellement de temps pour cet enfant. Tu as 99 ans. Ta femme Sarah a 90 ans. L'envie qu'elle a pour avoir un enfant, tu peux même pas t'imaginer. Elle a presque perdu espoir maintenant que vous avez reçu le cadeau. Kaet, Raya ou Sarah Ben. Et maintenant tu vas la rater avec ton débat avec Hachem. Mais c'est quoi ça? Mais ça c'est chesed d'Abraham. Il calcule rien du tout. Il veut que du bien pour tous. Que du bien pour toute l'humanité. Même si ça va lui coûter cher. Et ça c'est le chesed, l'élément de chesed qu'on a besoin d'avoir. Dans ta Torah, tu dois avoir du chesed. La diffuser dans le chesed. Allumer, éclairer le monde. Faire du bien à tout le monde. Talmidei Chachamim, Marbim Shalom Ba'olam. Toute la Torah des Chachamim, elle doit amener du bien dans le monde. De l'éclairage. Si elle n'éclaire pas, c'est pas un Talmid Chacham. Un Talmid Chacham, dans tout endroit où il est, il amène à tout le monde du bonheur. Tout le monde est bien de sa présence. Quand il rentre, il amène espoir à tout le monde. Il met un sourire. Quand quelqu'un entend sa Torah, il est apaisé. Il rentre bien chez lui à la maison. Il rentre et il décide, je veux être meilleur. Ça, c'est le sentiment de quelqu'un qui sort d'un shiur Torah. Il doit sentir ça. Et s'il n'a pas senti ça, le Rav doit améliorer son shiur pour donner vraiment cette envie à tout le monde que quand ils sortent, ils sont contents. Ils veulent être meilleurs. Lot était à Tzohar. Les anges lui ont dit, va à Tzohar. Mais il n'est pas content. Qu'est-ce qu'il fait? Quand il arrive à Tzohar, il organise un stock. De quoi? Des carafes de vin, du pain, des galettes. Et il va dans une grotte. Et il dit à ses filles, Tzohar sera détruite. La bombe atomique arrivera aussi ici. Venez dans la montagne pour être préservés. Ils vont là-bas. Et l'autre raconte à ses filles des bobards. Il dit à ses filles, il n'y a rien qui va rester du monde. Rien. Absolument rien. Nous sommes les 3 survivants. Survivants? Du monde. Les 3 survivants, c'est nous. Moi, un homme, vous, 2 femmes. Les pauvres filles. Elles voient le père dans la mélancolie. Toute la journée, il boit. Il picole. Il boit, il dort. Il boit, il dort. Et les filles, elles sont là-bas des jours entiers, des jours, des mois. Il a une phobie, il a une peur de sortir de la grotte. Comme s'il est dans l'arche de Noé. Il dit, il y a le déluge. C'est même pas ça. C'est que l'autre ne s'est pas sauvé vers Abraham. Les anges lui ont dit qu'ils l'ont sauvé grâce à Abraham. Donc, pense, ton oncle Abraham est vivant. Mais l'autre s'est tellement éloigné d'Hachem et de Abraham qu'il a perdu tout le inyan de la Simchat Chaim. C'est ce qui a causé que ses filles sont tombées enceintes de lui. Elles ont fait boire et elles ont fait des choses. Elle, c'était pas parce qu'elle voulait faire une avéra.
C'est parce qu'elles voulaient sauver l'humanité. Ils ont dit, il n'y a personne dans le monde. Et c'est nous qui allons. Elles pensaient qu'elles avaient le rôle de Ève ou de la femme de Noé. Et avec toute la difficulté, elles ont fait ça. C'est pour ça que la Torah ne les a pas critiquées. Quelque part, c'est Mashiach qui vient de ça. Parce qu'il y a eu une envie pure d'aider l'humanité. Lot, désespoir total. Il ne comprend pas la force d'une tfila. Contrairement à ses filles, que dans la plus grande des catastrophes, où elle se trouve, où elle se situe, elle trouve qu'il y a un espoir quand même. Elles font de la manière qu'elles font pour avoir un enfant. Mais elles disent, ok, c'est pas 100%, c'est pas 50%, c'est pas 30%, c'est peut-être pas 5%, mais c'est quelque chose. Ça, c'est l'union du Mashiach Tzidkenu, qui va venir, qui va éclairer, qui va donner du goût à l'humanité de ne pas se détester. Vous savez combien de gens il y a qui n'aiment pas leur vie? Qui n'aiment pas leur vie. Qui sont prêts de se jeter par la fenêtre, mais ils ne sont pas assez courageux de le faire parce qu'ils ont peur de ça aussi. Un homme doit être rempli de simchat chaim, de joie, de motivation à réparer. Tant que tu es là, tu peux réparer. Tant que tu es là, tu peux faire avodat Hashem. Ça, il n'y avait pas cet élément à Lot. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas compris c'est quoi la force de la prière. Regarde ton oncle Abraham. Même dans la négociation avec Hachem, il a réussi à te sauver. Ce qu'il y a de très fort dans l'histoire, chez Lot, on voit que le caractère de Lot, il y avait une si grosse haine pour Abraham Avinu, que même après, quand il a vu qu'il n'y avait rien, il ne s'est pas repenché vers Abraham. Abraham l'a sauvé une fois, quand il est parti militer pour lui. Il a fait la guerre jusqu'à Damas, il est parti pour récupérer Lot. Après la deuxième fois, les anges lui disent, on t'a sauvé grâce à ton oncle Abraham. Rentre, fais tchouva, dis je me suis trompé. Ça c'est l'orgueil d'un homme qui ne veut pas dire je me suis trompé dans la vie. Le plus grand malheur d'un homme, c'est de ne pas être capable d'admettre ses erreurs. Combien de couples se sont cassés parce qu'un des deux n'était pas suffisamment courageux pour dire pardon, je me suis trompé. Plus de 70% des divorces, c'est ça. L'orgueil. 70%. C'est impossible qu'un homme ne puisse pas trouver un moyen de s'arranger. Il y a des choses qui sont très terribles, c'est pour ça que j'ai dit 70%, j'ai pas dit 100%, parce qu'il y a des fois des cas où il y a des choses qui sont très dures pour un être humain de pardonner. Je parle d'une norme. Dans la norme, on n'est pas capable de baisser la tête et de dire, tu sais quoi, ça te fait plaisir de croire que tu es le plus intelligent de la Terre. Vas-y, je te le dis. Ça te fait plaisir que je t'embrasse tes pieds? Je t'embrasse tes pieds. S'il y avait un homme, s'il y a un homme dans la rue, il vous demande de l'argent, une tzedaka, vous dit, j'ai pas de quoi manger, vous êtes prêt de lui donner de l'argent. L'argent, c'est votre temps. Vous avez travaillé dur et vous donnez. Eh bien, si vous avez quelqu'un à côté de vous qui veut tirer votre attention, ben vous lui donnez. Si c'est quelqu'un qui a envie d'entendre des mots, ben vous lui dites. Si c'est quelqu'un qui est tellement content qu'on lui dit que lui, il a raison dans tout,
et que c'est le plus intelligent de la terre, et que toujours il avait raison, eh ben vous lui dites, t'as raison, ça te coûte quoi? Après il te dit, il veut que ça soit sincère. Eh ben tu lui dis sincèrement. Pourquoi pas? Et je vais vous dire un secret. Tu lui dis avant qu'il te le demande. Comme ça, tu lui enlèves l'envie de te demander de lui dire. Si tu as ça, cette facilité, ta vie, elle sera heureuse. Mais quand un homme, il s'enfonce dans un mensonge. Pourquoi il s'enfonce dans un mensonge? Je vais vous expliquer la profondeur de l'histoire de Lot. Lot, Lot, est-ce que vous pensez une seconde que Lot, en soi, il pensait qu'il était rachat? Non. Il pensait qu'il était tzaddik. Et qu'est-ce qu'il s'est dit? Il s'est dit, moi, je suis sorti dehors pour aller ramasser les 3 anges, n'est-ce pas? Je leur ai dit de rentrer chez moi à la maison pour venir dormir. C'est moi, je n'ai rien à me reprocher, moi. Donc les anges sont des tordus. Moi, j'ai fait du bien, et eux m'ont écarté de chez moi. Ils m'ont détruit la ville où j'étais. Ok, ils m'ont dit, va et trouve refuge dans cette ville. Pourquoi moi je suis un réfugié de l'ONU, moi? Il a jamais pensé, Lot, qu'il vivait en tort. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Comme pour lui, c'est un tzaddik gamour. Il n'a rien à se reprocher. Il dit à ses filles, tout le monde est détruit. Parce que si moi, qui est tzaddik, j'ai passé ça, c'est sûr que tout le monde va être détruit. Et quand il voit la ville de Tsoar, il ne peut pas comprendre que Hachem veut lui faire un chesed pour Abraham. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il se sort de la ville. Il va chercher refuge dans la grotte. Et de là-bas lui viennent des pensées tordues suite à son comportement. Comme il se dit qu'il est tzaddik. Et malgré tout, ça a été détruit. Donc il dit, le monde a été détruit. Donc je suis le seul, avec mes filles, les seuls survivants de la terre. Et ça c'est une éducation d'un homme têtu. La têtuité, elle empêche l'homme de voir ses problèmes. C'est même pas de la gava, vous savez. On s'imagine que c'est toujours de la gava, qu'un homme qui ne veut pas reconnaître ses erreurs, c'est un homme qui est orgueilleux. Beaucoup de fois, c'est même pas de l'orgueil. Vous allez voir cet homme, il est modèle, il est humble, mais il est têtu. Il a une tête dans le mur. Il ne veut rien entendre. Akshanout. Akshan. Je vais terminer avec une histoire un peu rire, mais à l'époque de Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, il y avait un rabbin d'une ville où il avait un sale caractère, un peu orgueilleux et beaucoup têtu. Et un jour, ce rabbin a voyagé, il a traversé une forêt, il y a eu des brigands qui sont tombés dessus sur tout le groupe, ils les ont kidnappés, et il a été capturé, ils l'ont mis dans une grotte, comme malheureusement, il était dans une grotte longtemps, et ils ont demandé de l'argent pour lui, quand il était dans la grotte, il a perdu la notion du temps. Quand c'est dimanche, c'est quand lundi, c'est quand mardi, c'est quand mercredi. Bref, après un moment, il y a eu des négociations, la communauté juive, elle a payé un prix de fou, et ils l'ont libéré. Il avait déjà 70 ans. Il est retourné chez lui à la maison, et voilà que arrive, quand il était dans la grotte, il n'avait pas la notion du temps, il était toujours dans l'obscurité. Alors, dans sa tête, il s'est fait un jour de Shabbat, à un moment. Il était intelligent. Quand il est sorti de la grotte, il est arrivé chez lui à la maison lundi. Arrive mardi, mercredi. Jeudi matin, il dit à sa femme, alors, tu ne te prépares pas pour Shabbat?
Sa femme lui a dit, mais Shabbat, c'est pas aujourd'hui. On est jeudi. On n'est pas vendredi. Il dit, non, on est vendredi. Sa femme lui dit, non, on est jeudi. Elle appelle les enfants et dit, regardez, papa, il a pété un plomb. Venez lui dire. Et ses enfants, ils rentrent chez lui à la maison, papa, ne fais pas le ridicule. On a compris que tu étais dans une grotte. Quoi, vous me soupçonnez que moi, je ne comprends rien du tout de ma vie? Non, je vous dis, on est vendredi aujourd'hui, c'est vous qui vous trompez. Et il est rentré dans une folie, dans une crise. Il a mis les habits de Shabbat, il a mis son Streimel, et il va à la synagogue. Et quand il passe, il voit les Juifs, tous les magasins ouverts. C'est jeudi. Et chaque porte qu'il voit, il ouvre, il crie Shabbat! Vous n'avez pas honte? Et ça a fait des problèmes dans la communauté. Et lui, il rentre chez lui à la maison, il impose de faire un kidouche, de lui manger le plat du Shabbat. Sa femme, elle a dit, ça va lui passer. Une semaine, il va comprendre. 2 semaines. Mais il devenait de plus en plus têtu. Et la chose la plus grave, la pire, c'est que pour leur prouver que c'est pas Shabbat, le jour du vrai Shabbat, il sortait avec sa cigarette dans la rue. La communauté, elle a dit, on a ramassé tellement d'argent pour le libérer, il est devenu complètement fou. Il n'y a rien à faire. On n'est pas des psychologues, ni des psychiatres. Ils ont dit à sa femme, ça y est, il sera plus payé comme, il est en train de nous détruire notre Shabbat, de faire du mal à tout le monde. Et sa femme qui pleure et veut rien entendre. Sa femme, elle a tout de suite envoyé le fils, qui va dans la ville à côté, chez Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, qui lui raconte l'histoire. Rabbi Levi Yitzhak est venu chez eux lundi. Venu visiter son ami. Et quand il lui a raconté, vous savez, Rabbi Levi Yitzhak, j'ai des problèmes avec ma communauté, ils ont perdu tous la notion du temps. Lui, il est réglé, tout le monde a perdu la notion du temps. Rabbi Levi Yitzhak dit, t'as raison, mon frère, je vais t'aider. Fais une réunion communautaire. Il leur dit à tous, je vous demande, jeudi, vous venez tous, jeudi soir, avec vos habits de Shabbat à la synagogue. Ok. Et Rabbi Levi lui dit, voilà, moi je vais aller de maison en maison, je vais convaincre tout le monde de vous écouter. Et il fait ça, et Rabbi Levi dit, je vais passer avec vous le Shabbat comme ça. Et bon, jeudi, le Rav est étonné. Tous les magasins ont fermé. Un petit village, petite communauté juive. Il arrive à la synagogue, et Shabbat, toute la dans son Shabbat à lui, jeudi soir. Tout est plein, et il chante avec lui, les Dodi, les Grat. Et le Rav, il est émerveillé, il est les larmes. Il arrive à la maison, il embrasse toute la route, Rabbi Levi Yitzhak, je ne peux pas te remercier, tu m'as aidé à réintroduire le Shabbat. Il dit à Rabbi Levi Yitzhak, fais kidouche. Rabbi Levi Yitzhak, il fait kidouche, il dit le nom divin, le Shem HaMeforach sur le verre de vin, et il lui donne à boire. Quand il boit, il tombe dans les pommes. Et le Rav, il dit rien du tout, vous le laissez là. Il dit à tout le monde, repartez travailler, normal. Arrive le vrai Shabbat. Rabbi Levi Yitzhak, il va prier avec tout le monde à la synagogue. Et le Rav, il est endormi à la maison. Le Rav, il vient, Rabbi Levi Yitzhak, et après, il dit un autre nom, et il réveille le Rav. Il se réveille comme il dit, Rav, vous dormez déjà 20 minutes, on vous attend. Mais il a dormi 24 heures. Et il a continué sa routine, et le Rabbi Levi Yitzhak, il est rentré chez lui. Dimanche, et l'histoire, elle a été réglée. Mais un homme têtu, il peut croire que le monde entier a un problème. Ça existe. Je vous assure que autant que Rav, j'ai connu des gens. J'ai vu des gens, dans leur couple, les problèmes qu'ils avaient avec leurs femmes, avec leurs enfants, avec leurs voisins. Tout le monde attend, sauf lui. Il y a des gens, vous les connaissez. Dans chaque société, il y a plusieurs comme ça. Et c'est pas des méchants, hein. C'est pas des, quand vous allez les voir, c'est des ch'nim, c'est pas des, mais c'est des gens qui n'ont pas su soigner leur têtuté. Et quand ils ont dit leur première bêtise, personne ne voulait les affronter.
Parce que les gens se sont tus, alors ils ont continué. Ils sont devenus encore plus têtus, et encore plus têtus, et encore plus têtus. Et il faut beaucoup de filotes. Et voilà, regardez, une petite mauvaise mida. Des fois on se dit, bon, il est têtu. Mais non, on dit, c'est pas grave, il a tellement de bonnes choses avec. L'autre, il avait des choses extraordinaires. Regardez l'Arnasat Orhim. Regardez le dévouement. Mais, regardez qu'est-ce qu'une têtuité peut faire à quelqu'un. Regardez dans des moments qu'on en a besoin d'avoir un esprit plus ouvert, quand il y a eu cet élément qui s'est installé dans la Neshama, regardez le mal où ça a amené l'autre. Que Dieu nous préserve de l'orgueil, de la têtuité, des mauvaises midotes, qu'on soit introduit toujours dans le bon chemin, dans tous les domaines. Baruch Adonai Leolam. Amen.